Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Quel plaisir de vous retrouver pour cet avant-match. 28e journée du championnat de France de Ligue 2, c'est le sprint final. Et quelle affiche à Geoffroy Guichard samedi. L'AS Saint-Etienne reçoit la meilleure équipe de Ligue 2 cette saison, c'est l'AJ Auxerre qui revient à Geoffroy Guichard. Et la dernière fois que Auxerre était venu à Geoffroy Guichard, c'est un très mauvais souvenir puisque souvenez-vous c'était les barrages et nous sommes descendus en Ligue 2 ce soir-là. L'AS Saint-Etienne donc essaiera de prendre sa revanche face à une équipe d'Auxerre qui est redoutable, on va en parler, c'est l'avant-match, vous connaissez le principe. N'oubliez pas d'abord, avant tout, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les enjeux de ce match et de ce que l'on peut attendre du côté de l'équipe stéphanoise, juste un mot, puisque je ne serai pas en direct pour commenter ce match, puisque je serai à Geoffroy Guichard. Et ça me fait extrêmement plaisir. Vous savez, c'est pas toujours facile pour moi de me libérer tout un samedi pour aller au stade. Mais là, je peux le faire. Donc, on va aller au stade. Et du coup, on va en profiter. Bah oui, on va en profiter. D'abord, on va prendre beaucoup de plaisir parce que le stade sera plein, ça va être une ambiance de fou. Et parce que je vais faire, bien sûr, un avant-match. On se retrouvera au paddle shot à partir de 12h30, je pense, hein, entre midi 30. L'idée, pardon, ouais, 12h30. À partir de 12h30, j'y serai un peu avant, mais pour installer le matériel, je pense vers 12h30. Après, on fera certainement le début du live plutôt vers 13h, 13h30. Je ne sais pas exactement vers quelle heure. L'idée, c'est qu'on ait la composition, si vous voulez, pendant le live. C'est-à-dire que la compo des équipes tombe à 14h, une heure avant le match. L'idée, c'est qu'on soit en live, comme ça, on commentera ensemble la composition des deux équipes, et en particulier la composition de la Saint-Etienne. Donc, vous pouvez venir au paddle shot vers 13h, un petit peu avant si vous voulez. Moi, j'y serai un peu avant. Et comme ça, ce sera avec plaisir qu'on s'y retrouvera. D'ailleurs, les amis, dites-moi en commentaire si vous comptez venir au paddle shot pour que je vois un peu combien il y aura de personnes. Et puis après le match, évidemment, on fera le débrief. On le fera devant le stade. Je ne sais pas où exactement, mais et vous savez, le temps qu'on sorte du stade, qu'on installe la caméra, bon, voilà, il faudra un peu de temps, donc on ne va pas faire le débrief dans les 5 minutes qui suivent la fin du match, mais on se retrouvera devant le stade pour faire le débrief. Et puis bien sûr, n'hésitez pas là aussi à venir nous faire un petit coucou à la sortie du stade si vous avez 2 secondes. J'en profiterai aussi pour venir avec quelques écharpes, pour ceux que ça intéresse, les écharpes Carton Rouge TV. Elles seront disponibles. Là, il n'y a pas de frais de port, il n'y a pas de commande. On paye, on repart avec. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est 10 € l'écharpe. Vous connaissez le prix. Hein, il n'a pas changé. Et donc, là aussi, dites-moi en commentaire si vous avez l'intention d'en prendre une. C'est simplement pour que je sache si je prends beaucoup d'écharpes, si j'en prends 3, si j'en prends 2, si j'en prends 10. Voilà. C'est juste pour savoir à peu près combien il faut que je prenne d'écharpes, évidemment, pour cette occasion. Voilà, donc j'attends ça avec impatience. Voilà, je vous le dis très clairement, j'attends ça avec impatience, d'autant que, et on va rentrer dans le vif du sujet, ça va être une ambiance de fou. Normalement, le stade sera plein. C'est le choc de cette journée de Ligue 2. Encore une fois, les Verts vont recevoir la meilleure équipe d'Auxerre. On va peut-être commencer par ça. Cette équipe d'Auxerre, elle va remonter en Ligue 1. Hein. Vraiment, quel championnat. C'est une équipe qui est très forte sur le papier. La meilleure attaque, plus de 50 buts marqués. Une défense très solide. Alors, ils n'ont pas la meilleure défense. Ah non, c'est nous. Eh ouais, c'est nous la meilleure défense. Défense de fer. Mais ils ont une très bonne défense. Et en fait, c'est une équipe, elle ne perd pas. Ils perdent jamais, en fait. Depuis le début du championnat, 3 défaites. 3 petites défaites. 2 à domicile, une face à Amiens, une face à Dunkerque, je crois 2 fois 1-0, et également une défaite à Guingamp 2-1. Et la dernière défaite, c'était il y a 4 mois. Voilà. Donc en fait, c'est une équipe, elle ne perd plus. Alors, elle reste sur 2 matchs nuls à domicile, Bastia et Valenciennes. Donc, notamment le match nul à domicile face à Valenciennes, vaillante équipe de Valenciennes, hein. Ça peut être considéré comme une contre-performance, mais franchement, il faut s'attendre à avoir un match de folie. Et on se souvient d'ailleurs du match aller où on s'est fait marcher dessus. 5-2, mais on s'est fait marcher dessus pendant ce match. Ils étaient plus forts dans tous les compartiments du jeu. Plus d'intensité, plus de justesse technique, plus d'envie aussi, plus de tout en fait. Donc franchement, ça va être un match hyper dur pour la Saint-Etienne qui, je ne vais pas dire a vu s'éloigner la 2e place, mais c'est sûr que la victoire d'Angers à domicile lundi soir face à Ajaccio, bah ouais, ça nous éloigne quoi. Nous on a fait match nul à Paris, ils nous ont remis 2 points dans la vue. Donc j'ai envie de dire que la 2e place, elle me paraît compromise. C'est pas complètement perdu, évidemment, mathématiquement, mais ça va être compliqué, surtout que j'ai regardé un peu le calendrier d'Angers. Honnêtement, ils ont un calendrier qui est plutôt assez cool, si je puis dire. Et donc ce sera très difficile, très difficile d'accrocher la 2e place. Mais enfin, rien n'est perdu. Et il faudra pour l'AS Saint-Etienne faire un résultat à domicile. On reste sur 3 victoires et un match nul à Paris. Et donc il va falloir essayer de réenclencher la dynamique de victoire, mais encore une fois, face à une équipe hyper solide.
La bonne nouvelle pour les Stéphanois, c'est qu'on enregistre potentiellement le retour de plusieurs joueurs. Je dis potentiellement parce que au moment où j'enregistre cet avant-match, on n'a pas encore eu la conf de presse d'avant-match dodo, donc il y a encore des incertitudes, mais on a vu cette semaine revenir à l'entraînement des joueurs qui étaient absents à Paris. On peut parler de Cafaro notamment, et j'espère vraiment que Cafaro sera opérationnel, parce qu'on voit bien, on a vu à Paris que avec ou sans Cafaro, c'est pas pareil. Enfin, le Cafaro brillant des derniers matchs, celui qui est étincelant, qui est impliqué dans quasiment tous les buts. Donc Cafaro, c'est un atout offensif absolument essentiel en ce moment. Et donc si Cafaro est opérationnel samedi pour jouer face à Auxerre, c'est sûr, pour nous, c'est une excellente nouvelle. À noter aussi potentiellement les retours de Briançon et de Mouefek, Tardieu opérationnel. Donc voilà, on aura, enfin Odo, bon alors bien sûr il y a Wadji qui est toujours blessé, mais globalement Odo aura tout son effectif quasiment disponible avec cette règle du jeu, si je puis dire, nouvelle, c'est qu'il y a une concurrence qui est très forte en fait. Alors il y a des joueurs qui seront indiscutables, hein. On a parlé de Sissoko à la pointe de l'attaque, il sera titulaire. Si Cafaro est opérationnel, il sera titulaire. Cardona titulaire, on le sait tout ça. Larsonneur titulaire, Apia Masson titulaire. Plus d'incertitude dans la défense centrale. Qui le battu Bisinka et Briançon? Si Briançon est opérationnel, lors du dernier match, Briançon était titulaire puisque... pardon, battu Bisinka était titulaire puisque Briançon n'était pas là. Ménagé, il a été ménagé pour le match face à Paris. Batu Bisinka nous a sorti une masterclass, je trouve, moi, face à Paris. Donc Nadé semble indéboulonnable puisque Nadé est tout le temps titulaire. Donc qui? Là, il y a déjà une première incertitude. Au milieu de terrain, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'incertitudes. On sait que Chambaud sera titulaire, il n'y a pas de doute. Je pense également que Monconduit sera titulaire puisqu'il est tout le temps titulaire et certainement Tardieu. Donc voilà, je pense qu'on se dirige vers ce milieu à 3 là, avec ces 3 milieux de terrain habituels. Et que pour Fomba, alors peut-être que Mouefek peut être titulaire à la place de Tardieu, je ne sais pas, on verra en fonction de son état de forme. Peut-être qu'il sera un peu ménagé. Mais on sait bien que Fomba et puis Bouchouari, ils sont vraiment relégués sur le banc. Bouchouari encore plus. Et voilà, donc on verra la compo de Odo. Ce qui est sûr, c'est que je pense que ce match, alors je ne vais pas encore employer des termes, le match, l'heure de vérité, le match test, le match je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est vraiment le match le plus difficile du championnat sur le papier, c'est-à-dire on a pris une tôle à l'aller, mais vraiment affronter Auxerre, c'est la meilleure équipe, et donc si les Verts battent Auxerre, alors là c'est sûr, on pourra encore de nouveau se mettre à espérer, parce qu'on pourra se dire que la fin de saison risque d'être très intéressante pour les Stéphanois, parce que voilà, tout reste possible. Moi à titre personnel, j'aurais plutôt tendance à miser sur un match nul, mais peut-être que je me trompe. J'avais vu un match nul à Paris, j'avais dit un partout. Donc donnez-moi vos pronostics en commentaire. Hein, c'est très important parce que j'ai besoin aussi de savoir comment vous sentez ce match. Alors évidemment, quand on est supporter stéphanois, on a toujours tendance à vouloir avoir envie de voir son équipe gagner. Donc dans les pronostics, on est toujours très optimiste. Franchement, si on fait match nul face à Auxerre, ce sera pas génial parce que dans la course à la deuxième place, là, elle sera définitivement partie, si je puis dire, cette deuxième place, parce que en plus Angers va se déplacer à Valenciennes. Ce sera pas facile, hein, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, un match nul ne ferait pas nos affaires sur le plan comptable. Par contre, si on gagne, c'est sûr que ça recrée une dynamique, ça crée encore une confiance énorme. Battre le leader à domicile, voilà, devant un stade plein, c'est sûr que ça créerait un choc positif formidable. Après une défaite, c'est sûr que ça nous remet un coup sur la tête, hein. Donc voilà, c'est pour ça que ce match est très important, c'est-à-dire que ça va déterminer un peu la dynamique de ces 10 derniers matchs de championnat une fois qu'on aura passé ce match face à Auxerre, les amis. Voilà, donc on sera au stade. Encore une fois, dites-moi en commentaire si vous y serez, si vous serez au paddle ou pour le débrief devant le stade. Alors si vous êtes très nombreux pour le débrief, on ne pourra pas faire un débrief à 1000 hein, non plus. On ne sera pas 1000 évidemment. Mais en tout cas, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un micro, on ne peut pas tous parler. Et puis aussi les écharpes, si elles vous intéressent, comme ça je sais à peu près combien il faut que j'en prenne. Voilà les amis, vivement samedi. Allez, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et puis, allez les Verts, ciao.